Minute de silence et recueillement étaient de mise suite aux attentats de Bruxelles avant cette réception de Dunkerque par Créteil. Pour ce choc entre deux ambitieux qui rêvent du haut de tableau et d'une place européenne, les visiteurs partent favoris avec 2 victoires en 3 matchs, alors que les autres sont sur un bilan d'un succès pour 3 sorties. Les nordistes entament les débats par un tir bien puissant de Mamić depuis les 10 mètres. Patak et le puissant croate s'en donnent à cœur joie. La réponse des locaux ne se fait pas attendre et passe par l'à propos de Desca en rôdeur qui récupère le ballon après 2 tentatives de chez Prégy. Sa roucoulette met d'entrée le feu à Houbron qui n'en demandait pas tant. 4-1 à la 5e. Piqué au vif, l'USDK ne lâche pas et s'en remet au collectif pour trouver le chemin du but. La balle circule jusqu'à Buteau qui trompe Šunjić. Pour autant, les Dunkerquois sont toujours derrière à la marque et ce n'est pas Mokrani face à son ancien club qui va faire le moindre cadeau. Le score est de 7-3 à la 9e puis va passer à 9-6 à la 15e. Après ce caviar de Rémilly pour Alonso. Créteil mène clairement la danse, mais encore une fois Dunkerque reste dans le coup et Avgour est à la finition. Avec 5 buts, le pivot est le deuxième meilleur marqueur des siens. Cela ne sera pas suffisant pour revenir à hauteur avant la pause, d'autant que Šunjić étouffe les visiteurs au pénalty avec cette nouvelle parade parmi 5 qu'il effectuera dans l'exercice. À la pause, le score est de 17-13. À la reprise, Créteil est à la manœuvre et c'est Rémilly qui se charge d'envoyer du très lourd dès 9 mètres. L'arrière droit qui vient de signer à Paris inscrit un de ses 6 buts avant que l'USDK ne refasse surface grâce à cette combinaison Nagy-Nieto en contre ou encore via ce shoot en tempo de Nagy après la passe de Lamont. Il y a 18-16 à la 36e. Créteil va alors relancer la machine grâce au déterminé chez Prégy qui a récemment prolongé son engagement de 2 saisons. Il y a 23-17 à la 42e et si les Dunkerquois reviendront une dernière fois à une longueur de leurs hôtes à 23-22 à la 49e, Sissoko et les Ciels et Blancs réalisent une fin de partie de haute volée, comme le mouvement du jeune ailier face à son vis-à-vis. La tête et les jambes sont au rendez-vous et laissent pantois des nordistes qui ne peuvent que repartir désabusés du Val-de-Marne, où ils s'inclinent logiquement sur le score de 31-26. Créteil est 5e avec 22 points avant de se déplacer à Montpellier, tandis que Dunkerque perd du terrain et se retrouve 7e avant d'accueillir Tremblay.